Comment une routine peut-elle être vertueuse? La routine permet à notre cerveau de se plonger dans un état de veille car les actions répétitives sont transformées en automatisme. Rappelons-le, notre cerveau est constamment à l'affût du moindre danger. Il compte sur ses répétitions pour se reposer. Imagine ce que serait ta vie si tu devais décomposer chacun de tes pas. Une routine devient donc vertueuse lorsqu'elle te permet de te sentir bien, d'atteindre un objectif ou qu'elle peut remplacer une mauvaise habitude. Je suis pas du matin. Le réveil, il peut sonner. Il paraît que le cerveau a besoin de 45 jours pour en créer une habitude. Ça tombait bien, nous étions en confinement. J'avais la fâcheuse manie de me jeter sur mon téléphone juste après avoir ouvert les yeux. Je consultais mes messages, mon feed Instagram, et je me plongeais dans des tutoriels sur YouTube. Oui, des tutos. Après avoir enfin réussi à décoller de mon lit, il me fallait une bonne douche bien brûlante de 15 minutes pour réellement me sentir prêt à affronter la journée. Je partais bosser tous les matins, avec le regret de ne pas avoir pu manger ou faire quelques pompes. J'en avais largement le temps pourtant. J'ai donc passé une première semaine à observer une journée type. C'était simple. Ce confinement était rempli de journées type. J'ai identifié des actions qui m'aideraient à être plus productif, des actions qui me permettraient d'améliorer mon hygiène de vie et ma santé mentale. La deuxième semaine, je suis passé à l'action. Je commence ma journée par boire un grand verre d'eau. J'ai lu que de nombreux Japonais commencent leur journée comme ça. Pour moi, c'était une action simple, mais qui enverrait à mon cerveau un signal fort. La journée commence. Une fois bien hydraté, un jour sur deux, j'enchaîne sans pompe. Je me suis inspiré d'un challenge que j'avais vu sur YouTube. Je pense que la petite séance de try hard, accompagnée de musique très motivante, oui, très motivante, c'est se montrer persuasif. C'est le moment d'attaquer la vaisselle. En préparant cette vidéo, j'ai découvert que la vaisselle est très bon pour notre santé mentale. D'après une étude, elle peut nous plonger dans un état de pleine conscience si on reste focus sur chaque mouvement, sur nos sensations et les sons. Je profite de ce moment d'évasion pour écouter un podcast sur le développement personnel. J'ai beaucoup de mal à manger le matin. Je me suis habitué à récupérer des viennoiseries sur la route du travail que je dévore avec précipitation devant mon bureau. J'ai donc décidé de remplacer cette mauvaise habitude par un bon café que je peux déguster en lisant pendant au moins 10 minutes sur mon fauteuil. C'est con, mais j'ai ce fauteuil depuis presque 7 ans et je ne l'utilise vraiment que depuis ce confinement. Bref, revenons à la routine. Je déguste mon bol de céréales en profitant du soleil, enfin, quand c'est possible. Après avoir mangé, mon corps ayant refroidi, il est temps d'affronter une douche bien froide. Je pense que cette nouvelle habitude peut, à elle seule, être le sujet d'une prochaine vidéo. Enfin, ça c'est si ça t'intéresse, et tu me le dis en commentaire de toute façon. Je clôture cette routine par un pont entre personnel et professionnel. C'est-à-dire que je lis mes mails en commençant par ma boîte personnelle. Je me suis inscrit à quelques newsletters qui m'aident à rester focus sur mon objectif et me poussent à tenter de nouvelles choses. Voilà, tu sais tout sur ma nouvelle routine. Je ne t'ai cité que ce que je pratique encore. Au début, j'étais très ambitieux, du coup j'ai chargé mon emploi du temps. Je me suis tout simplement rendu compte qu'il n'était pas possible, même très motivé, de maintenir la cadence. En parlant de motivation d'ailleurs, je vais te partager 10 conseils qui peuvent t'aider à rester motivé et surtout mettre en place et maintenir en fait de nouvelles habitudes. Si tu en as la possibilité, attribue une pièce ou un coin pour chaque habitude. En fait, ça crée des portes pour ton cerveau. L'intérêt, il est tout simplement de compartimenter tes pensées. Tu vois, moi, lorsque j'entre dans mon bureau, je bosse. Lorsque j'en sors, je passe à autre chose. Associe ta nouvelle habitude à une déjà existante et déjà bien ancrée. Tu vois, moi, je voulais lire un bouquin pendant 10 minutes tous les jours. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé aux toilettes. Définis un minimum simple pour chacune de tes habitudes.
En fait, tu vois, ce principe, il est utilisé dans les jeux vidéo. Je sais pas si tu as remarqué, mais la première mission, elle est toujours extrêmement simple. Ça fait que, finalement, c'est réalisable par n'importe qui. En fait, ton cerveau, il adore les récompenses. Il faut le récompenser. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je me définis comme minimum 20 pompes ou 10 minutes de lecture, tu vois. Utilise des outils. Aujourd'hui, il existe énormément d'applications qui t'aident à rester focus. Le mind mapping, les to-do list ont totalement changé ma façon de m'organiser. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et moi, je pourrais te faire une petite vidéo là-dessus. Adopte la règle des 2 jours. En fait, c'est une règle qui est assez simple en théorie. Elle dit tout simplement, ne rate jamais 2 jours d'affilée une routine. Pour faire simple, si t'as pas pu faire un truc aujourd'hui, c'est pas grave. Y a pas de problème. Tu le feras demain. Ça t'apporte un peu plus de flexibilité et ça te permet de rester toujours dans le mouvement. C'est une règle que j'ai découverte sur la chaîne YouTube d'Emilio Abril et j'avoue que depuis que je l'utilise, je me sens plus libre, je me sens moins enfermé dans ma routine. Et ça a un côté positif. Apprends à t'écouter. Je veux dire par là qu'il faut que tu te sentes disposé à te lancer dans une tâche. Donc, crée un environnement propice. Mets-toi à l'aise. Et si tu vois que malgré tout ça, ça ne vient pas, tu n'y arrives pas, ou voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas, ben, tu peux essayer de réaménager les horaires de ta tâche, ou sinon, au pire des cas, tu peux supprimer peut-être quelques éléments. J'espère que mes conseils te seront utiles pour créer ta propre routine. J'ai tenté un nouveau format qui me permet de me familiariser avec ma voix enregistrée. Je compte sur toi pour me dire si tu préfères les vidéos en facecam ou en voix off. D'ailleurs, si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et pense à activer la cloche, ça te permettra d'être informé lors de la prochaine publication. Et dans la foulée, je te dis du coup, à la semaine prochaine. Donc, crée un environnement propice, mets-toi à l'aise s'il faut. Il faut mieux réaménager tes horaires de ta routine ou en supprimer certains éléments. Ah putain, j'ai enregistré. C'est une règle que j'ai découverte sur la page YouTube de... Merde. C'est une règle que j'ai découverte sur la page Facebook. Mais pourquoi je dis la page Facebook? N'importe quoi. Sur YouTube. Sur la chaîne YouTube. YouTube.